Bonjour, on vous propose dans cette capsule vidéo d'illustrer toujours le génie des réactions chimiques appliqué à l'analyse d'une réaction qui conduit à différents points de fonctionnement ou des points de fonctionnement multiples en réacteur parfaitement agité continu, RPAC. Donc, comme toujours, les données du problème, on étudie une réaction de la forme A donne produit dans un réacteur parfaitement agité. Ce réacteur est isotherme et la réaction présente une loi de vitesse relativement complexe. On ne donne pas l'expression analytique de la loi de vitesse, mais on donne simplement son tracé. Donc on a la variation de la vitesse de réaction, R, en fonction de la concentration en A, ici en mol par mètre cube. Ce qu'on voit, c'est que c'est une allure assez originale. Et puis, ce qu'on nous dit, c'est que la mise en œuvre de cette réaction dans un RPA isotherme et pour une concentration initiale de 2 mol par mètre cube, donc la concentration initiale elle est ici, elle fait apparaître 3 points de fonctionnement qui correspondent à 0,036, c'est celui-ci, 0,4 c'est celui-ci et 1,36 mol par mètre cube. Donc c'est assez surprenant d'avoir différents points de fonctionnement dans un réacteur parfaitement agité continu. Ça veut dire que selon la façon dont on démarre le réacteur, on va fonctionner ici, ici ou ici. On voit que ces points de fonctionnement sont repérés à chaque fois sur la courbe de la variation de vitesse en fonction de la concentration. Donc c'est un cas assez particulier et bien évidemment ce qu'on nous demande c'est d'identifier ces points de fonctionnement multiples et d'en déduire le temps de passage correspondant et puis comme les points de fonctionnement multiples, ce n'est pas toujours très pratique, on nous propose de mettre en œuvre la réaction dans une cascade de 2 réacteurs parfaitement agités continus, ayant chacun un volume 2 fois plus faible que le premier, pour voir si on n'a plus de points de fonctionnement multiples. Et donc on nous demande bien évidemment quelles seraient les concentrations en sortie de chacun des réacteurs parfaitement agités de cette cascade. Et puis, ensuite, on va quand même essayer de travailler sur un réacteur parfaitement agité unique, qui est alimenté toujours par la même solution de concentration initiale, de 2 mol par mètre cube, c'est A0. Et quelle serait la concentration en sortie du réacteur parfaitement agité pour un temps de passage de 80 secondes. Et finalement, quelle est la valeur extrême du temps de passage qui permet d'éviter ces points multiples. Donc on va commencer par identifier les données du problème et identifier les points de fonctionnement sur le premier réacteur parfaitement agité. Donc ce réacteur parfaitement agité, il est schématisé ici. On a l'espèce A qui entre et qui sort du réacteur avec différentes concentrations ou différents taux de conversion en sortie. Si on fait un bilan en espèce A sur ce réacteur parfaitement agité, les bilans sont toujours de la même forme. Le flux d'entrée plus le terme de production est égal à ce qui sort plus ce qui s'accumule. Ce qui entre, c'est FA0. Le terme de production, c'est nu A fois R fois V. Nu étant le coefficient stoichiométrique de l'espèce A, qui vaut moins 1. R, c'est la vitesse, V, c'est le volume du réacteur. FA, c'est ce qui sort. Si on développe un tout petit peu, le flux d'entrée s'exprime sous la forme Q fois CA0. Le terme de vitesse, donc on a dit que c'était moins RV parce que nu A vaut moins 1. Et le flux de sortie, c'est Q fois CA, c'est un flux molaire, c'est un débit volumique fois une concentration. Donc à partir de cette relation-là, si on la met sous une autre forme, ce qu'on voit, c'est qu'on a R qui vaut CA0 moins CA sur taux, avec taux qui est le temps de passage, c'est V sur Q d'entrée, c'est le débit volumique qui est constant. Donc ce qu'on voit, c'est que la vitesse de réaction, elle est reliée à CA par une droite de pente moins 1 sur taux, donc c'est ce qu'on a ici, et qui couple l'axe des abscisses en CA0 et l'axe des ordonnées en CA0 sur taux. Ce qu'on voit, c'est que si CA égale CA0, R égale 0, donc on est sur l'axe des abscisses, et au contraire, si CA égale 0, on a R qui vaut CA0 sur taux, et on est sur l'axe des ordonnées. Donc sur notre courbe, ce qu'on voit, c'est que sur l'axe des ordonnées, cette droite, elle passe par ce point-là, elle passe par quelque chose CA0 sur taux sur l'axe des ordonnées, et elle passe aussi par les différents points de fonctionnement qui sont identifiés ici. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces points sont alignés, et cette droite de bilan de matière, c'est-à-dire celle-ci, ça correspond directement à ceci. Donc voilà comment on peut trouver ces points de fonctionnement multiples, et puis identifier bien évidemment le temps de passage, parce qu'on sait qu'ici, sur l'axe des ordonnées, on a directement CA0 sur taux. Donc à partir de ça, on trouve que CA0 sur taux, ça vaut 0,04 mol par mètre cube et par seconde, donc on en déduit le temps de passage. Donc on a illustré ce bilan de matière sous une forme un petit peu différente de celle qu'on faisait avant, par cette droite de bilan de matière ici. Donc si on s'intéresse à la suite du problème, on va utiliser 2 réacteurs parfaitement agités de volume V sur 2. Donc ils sont schématisés ici, ça sort avec une concentration CA1 du premier, et puis avec une concentration CA2 dans le second. Donc on a toujours un bilan identique à tout à l'heure, R qui vaut CA0 moins CA sur taux. Et puis, ce qu'on sait, c'est que si le volume est divisé par 2, comme taux, je vous le rappelle, ça vaut V sur Q, et bien dans ce cas-là, la pente de la droite, elle est 2 fois plus importante.
Mais c'est toujours le même type de bilan de matière. Donc on va reprendre la courbe R en fonction de C. En pointillé vert, j'ai laissé le bilan de matière de tout à l'heure. Maintenant, on a une droite de pente deux fois plus importante. Et donc cette droite, elle va commencer par ceci. Donc le bilan de matière sur le premier RPA, ça commence toujours par C à 0. Et voilà la droite de bilan de matière. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul point de fonctionnement. Et la concentration de sortie du réacteur 1, elle est là. Ça va être aussi la concentration d'entrée du réacteur 2. Et donc l'entrée du réacteur 2, ça va être directement ici. Ce qu'on a tracé là, le bilan de matière dans le réacteur 2, c'est ici. Et donc ça conduit à une concentration en sortie du réacteur 2 qui est ici. Donc ce qu'on voit, c'est que graphiquement, on lit la concentration en sortie du réacteur 1 qui vaut 1,75, on est ici, et la concentration en sortie du réacteur 2 qui vaut 1,45, on est à peu près ici. Et on voit bien évidemment qu'il n'y a plus de points multiples. Il n'y a plus de points multiples, mais on a une conversion beaucoup plus faible, puisqu'on rentre à 2 mol par mètre cube et on sort seulement à 1,45. Si on s'intéresse maintenant toujours à un seul réacteur parfaitement agité, mais qu'on a un temps de passage plus grand. Au début, on avait 50, maintenant on propose de mettre 80 secondes. On a toujours le même type de bilan, et puis R est toujours relié à C par une droite de pente moins 1 sur taux, qui coupe l'axe des abscisses en CA0, et l'axe des ordonnées en CA0 sur taux, et CA0 sur taux, ça vaut 0,025 mol par mètre cube par seconde. Donc on reprend toujours la courbe R en fonction de CA, et on trace notre droite de bilan de matière, donc elle passe toujours par CA0, et puis on a vu qu'ici c'était 0,025. Et donc ce qu'on voit, c'est que cette droite de bilan de matière, elle coupe la courbe R en fonction de C en un seul point, donc on a un seul point de fonctionnement, et là on a une concentration en sortie qui est assez faible. Donc ce qu'on lit précisément, c'est qu'on lit CA en sortie qui vaut 0,023 mol par mètre cube, et bien évidemment il n'y a plus de points multiples. Alors, on pourrait essayer à tâtons différents temps de passage, mais ce qu'on nous propose au final, c'est de voir le temps de passage extrême qui permet d'éviter les points multiples. Et donc, ce temps de passage extrême, bien évidemment, il est obtenu assez aisément, toujours à partir du bilan de matière et de la courbe R en fonction de C. Et la valeur limite, elle est obtenue lorsque le bilan de matière est tangent à la courbe R en fonction de CA. Donc j'ai R en fonction de CA, et si je trace la tangente à cette courbe, qui passe toujours par le point CA0 égale 2 mol par mètre cube, et bien ce qu'on voit, c'est qu'on obtient, la courbe tangente, c'est celle-ci, et à partir du point, à partir de l'intersection du bilan de matière avec l'axe des ordonnées, on en déduit le temps de passage limite. Donc ce qu'on voit, c'est que CA0 sur taux, qui est l'intersection avec l'axe des ordonnées, ça vaut 0,033, donc on a un temps de passage limite de 62 secondes. Ça veut dire que pour un temps de passage plus petit que 62 secondes, on risque d'avoir des points multiples, et au-delà de 62 secondes, il n'y aura plus de points multiples. Et donc ce qu'on vient de voir, c'est que ça donne cette valeur minimale pour éviter les points multiples. Donc en conclusion, sur cet exo, on a vu des bilans un petit peu originaux, puisque d'habitude on fait souvent des bilans avec des relations de type courbe de Levensspiel, où on trace le temps de passage en fonction de CA0 sur R, ou CA0 sur R en fonction de X. Ici, on a utilisé une droite de bilan de matière un petit peu différente, et on a raisonné de façon graphique, vous l'avez vu. Donc ça permet d'illustrer bien évidemment l'influence de différents paramètres, mais on utilise ceci uniquement si on dispose d'une courbe donnant la vitesse en fonction de CA. Donc ça illustre, comme je disais, l'influence du temps de passage en réacteur parfaitement agité, continu, et ça permet aussi de calculer de proche en proche assez facilement les concentrations en sortie sur une cascade de réacteurs parfaitement agités continus. On aurait très bien pu faire des calculs analytiques en disposant de la loi de vitesse, mais le raisonnement analytique ou numérique ici est bien plus compliqué, et donc on voit quand même l'intérêt des méthodes graphiques pour des exemples comme ceci. Voilà tout, merci pour votre attention, et à bientôt pour d'autres exercices.